Prise 2345. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur Fargo 500 et moins? Bon, je sais pas ça fait combien de racks que je joue. Je suis en train d'essayer une nouvelle caméra. J'ai mis mon micro, on va tester le son, tester la qualité visuelle, changer l'angle un peu. Ben là, je vais faire une break. Depuis tantôt, je frappe dans le milieu. Ça ne pas donner grand chose. Je vais faire une break contrôlée. Depuis tantôt, c'est avec du varlage dans le milieu. Là. Fait que ça, c'est la break en frappant juste en dessous du centre. C'est de faire un outside. Seulement la blanche doit revenir plus vers le milieu de la table, elle est revenue sur le côté puis elle n'est pas descendue dans le milieu. Pas fait de boule. Techniquement, mon adversaire n'a pas de boule problématique. La 1 se fait au side, 2 au coin, 3 au coin. On vient pour la 4 au side. Se positionne, faire la 5 au coin, 6 dans le coin, 7, 8, 9. Toutes les balles passent. Il n'y a aucune boule problématique. Il faut prendre notre temps. S'assurer de vraiment se concentrer et pas jouer trop vite, même si les boules sont directes. On va aller au side. Il faut que je me donne un angle pour faire le 3, c'est-à-dire il faut que je revienne de ce côté-ci de la table. Ça tombe bien. La boule n'est pas directe. Ah. En fait, je ne pourrais pas revenir là à moins que je mette de l'effet. Je vais faire la bande, je vais venir jouer la 2 de ce côté-ci pour me placer le même. Ça va être juste plus simple au niveau des déplacements, puis se concentrer à frapper notre blanche sans mettre d'effet pour rien. Là, j'aurais pu me mettre à cheval sur la 4, ça aurait été plus problématique. Je vais frapper en haut à droite. Je vais couper à 2. Mais l'effet va faire que je vais rester plus vers le centre au lieu de partir vers la gauche. On parle d'effet, là, on parle d'un demi-tip max. Faut pas en mettre trop. Là, c'est un peu au-dessus du centre. Puis là, pour la 4, en fait, il faudrait vraiment que je joue pocket speed. C'est-à-dire la 2 va juste tomber, puis la blanche va venir se positionner environ ici. Pour que j'aie ma coupe naturelle pour faire le 4. Même, je pourrais même être ici. Ouais. On visualise notre coup. Frappez là. Si vous ne connaissez pas le concept Ghost Ball, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Bon, oh, je suis à 9. Je donne un angle pour la 3. Positionner pour la 4. La 4, il faudrait que je la frappe quasiment à droite là, pour être plus facile pour jouer la 5. Frapper juste en bas du centre. Si on frappe le centre, la blanche va aller vers la bande. Si on frappe un peu en bas du centre, elle va bifurquer dans cette direction. Elle va aller dans cette direction-là. Puis si on met un peu d'effet, c'est-à-dire dans la même direction à gauche, l'angle va s'agrandir comme ça, versus pas d'effet, elle va frapper à bande et elle va revenir plus droite. Fait, au lieu de frapper fort, juste un peu en bas du centre, juste un peu à gauche, puis on se positionne parfaitement sans forcer notre coup. Puis ça, c'est la clé pour améliorer le jeu, surtout à notre niveau, de faire des coups plus naturels sans forcer à toutes les fois. Celle-là va être plus difficile parce que la 8 est intimidante. Si je me mets en ligne droite, j'ai pas de coup à 6 après. C'est assez intéressant ce coup-là. Je risque d'avancer après. Je vais aller essayer de rester. Je prends les 2 boules. Ça. Là, je vais faire confiance à mon stroke.
pour aller me placer ici pour couper la 6, monter pour faire la 7. Si je vais trop loin, je vais frapper à 8 ou je peux me mettre en arrière de la 8. En fait, si je frappe la 8, c'est pas grave parce que là, ça va me donner une ouverture complète pour la 6, mais non, je ne pourrais pas. Je ferais juste au-dessus du centre. Pas une grosse arme. Je pourrais la couper, faire 2 bandes, je vais revenir en haut de la table. Je peux frapper un peu plus fort avec un effet intérieur à droite. Faire la bande, revenir, puis par la suite jouer la 7. Ça c'est agressif, je peux jouer tout simplement défensif aussi. Là. Mais on va y aller avec juste en haut du centre, juste à droite, pas beaucoup. En fait, non, on va rester pas mal dans le centre. Bon. On va jouer la 7. On va pas jouer trop mou parce que si on frappe, on vient pas dans la bonne direction, on peut être en arrière du 9. Si on frappe un peu plus fort puis on frappe le 9, on va au moins tasser le chemin puis on va encore être en mesure de jouer le 8. Frapper juste au-dessus du centre, pas de besoin d'effet. Kiss le 9, comme je disais. C'est pour ça que c'est important des fois jouer, penser à ces coups-là. Quand votre balle revient, advenant que la force n'est pas bonne, pouvez-vous vous mettre dans le trou. À cette vitesse-là, je savais que si j'allais sur la 9, j'entassais. Bon. Là, je pourrais simplement faire la 8, toucher la bande, puis faire la 9 ici. Ou je peux y aller fancy un peu. Bon, en fait, c'est un coup naturel, c'est même pas fancy. En haut à droite, faire la 8, une bande, 2 bandes. On va venir se positionner pour la 9 aussi. Juste en haut du centre, à droite. Et la 9 au side. On prend notre temps. On vise le centre de la boule. On s'installe avec notre ligne de baguette. Puis, en regardant toujours le contact de la 9, pas un gros élan. Ah, c'est raté. Et une autre boule de raté. On s'en va dans le coin. J'arrête ça là, complètement. Je suis pas capable de vider une table ce soir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites un j'aime, abonnez-vous, puis soyez à l'affût pour le prochain.